Donc tout va bien. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, cette merveilleuse soirée du printemps. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vous accompagne dans la vie quotidienne et qui est particulièrement présente aujourd'hui. Nous allons parler des émotions. Qu'est-ce que les émotions font dans notre corps? Parce que finalement, notre tête, elle est attachée au corps. Et depuis les temps anciens, les émotions étaient considérées comme les facteurs pathogènes, aussi bien comme les facteurs infectieux ou climatiques, ou les modes de vie. Et comme les facteurs pathogènes latents, les émotions opprimées, ils nous rongent petit à petit par les petits feux jusqu'à le moment que la maladie peut surgir en surface comme une fauve libérée de sa cage dans un moment de faiblesse quand les serrures sont affaiblies. C'est encore plus important au printemps. Pourquoi un printemps? Et pourquoi on a fait cette conférence au début du printemps? Non pas uniquement pour vous faire part de la sortie de livre que j'ai écrit pour vous qui s'appelle Boussole des émotions, mais aussi parce que c'est une période assez intéressante du point de vue émotionnel. Le printemps, dans le système d'acupuncture, dans le système bioénergétique de l'organisme, est associé avec les méridiens du foie et vésicule biliaire. Et les méridiens du foie et vésicule biliaire sont aussi associés avec toutes les émotions opprimées, et surtout avec la colère et l'irritabilité. Tout part en feu. Les coups de colère, les tensions artérielles montent, les rougeurs montent, comme disaient les anciennes, le foie et les vésicules biliaires engendrent le feu. Faire emballer le cœur, c'est la cause la plus fréquente de toutes les maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des hypertensions artérielles, des arythmies cardiaques, parce que le foie il a les capacités d'agir sur le système cardiovasculaire et les émotions comme la colère et l'irritabilité, elle attaque le foie. Et d'autre part, les fragilités du foie et de la vésicule biliaire qui sont physiologiques en printemps parce que c'est leur rythme biologique quand elles sont particulièrement fragiles. Au printemps, c'est à ce moment-là qu'on devient encore plus vulnérable face à la colère et la contrariété. Les émotions positives du foie et vésicule biliaire, c'est la gentillesse, le pardon, la tolérance. Imaginez un enfant de 2 ans qui vient vous voir avec les yeux pleins de larmes et qui vous dit pardon. Et vous le pardonnez tellement facilement. Juste cette image, elle fait tout de suite relâcher le foie, enlever les colères qui le submergent. Les capacités de la vésicule biliaire d'être un général de la guerre, les capacités de prendre les décisions et passer à l'action directement, tout de suite. Et c'est tellement important dans ces moments, aujourd'hui, les moments de printemps, mais aussi les débuts de changement, les débuts de renaissance. Vous voyez que les feux commencent à pousser dans les arbres, que les forêts commencent à revivre et que les situations changent. D'ailleurs, les giboulées du printemps, vous les avez bien expérimentés les semaines dernières, avec les changements permanents de chaud-froid comme une douche écossaise, et aussi bien le changement émotionnel quand on passe du chaud au froid, des joies du printemps au désespoir. Cette instabilité du printemps, c'est une période de la transition entre le froid de l'hiver et la chaleur de l'été. Mais dans l'organisme, c'est aussi le moment de la transition. C'est là qu'il faut perdre le poids. C'est pour ça, tous mes patients sachent que je leur dis, attendez, on nettoie le foie. En printemps, dans toutes les religions, nous avons le jeûne de Pâques, parce qu'il faut alléger toutes les couches archéologiques qu'on a accumulées depuis l'hiver et de l'automne pour libérer le foie, pour passer à une nouvelle situation, à une nouvelle phase de la vie, une nouvelle phase de l'année, alléger des toutes les expériences difficiles du passé, de la culpabilité, de la colère, de la peur, de l'angoisse. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que nous avons un nouveau confinement.
J'ose espérer que c'est les dernières, puisque maintenant, avec le printemps et les beaux jours, vous allez voir que nos défenses sont beaucoup plus fortes, donc l'épidémie va régresser. Et j'ose espérer qu'on pourra tous se libérer et voyager tranquillement à partir du mois de mai. Mais à ce moment-là, regardez ce que les gens ressentent. Ce n'est pas que les crises sanitaires ou épidémiques ou les crises hospitalières, ce que je pense profondément, c'est aussi les crises émotionnelles et spirituelles. Parce qu'on se remet en question. En fait, la frustration est énorme parce qu'on se sent coincé, privé de capacité de bouger. Or, le modèle pharmacologique sur lequel on a étudié l'état de stress chez les rats, c'est un modèle d'immobilisation. Le fait d'immobiliser les rats pendant 30 minutes tous les jours provoque un état de stress catastrophique avec l'augmentation de toutes les hormones du stress, comme les catécholamines, et surtout, ça aggrave complètement les pronostics de la vie. Par exemple, si on inocule un virus dans les deux groupes des rats, les rats dans le groupe de contrôle qui peut bouger tranquillement dans les cages et les rats stressés qui subissent une immobilisation de 30 minutes tous les jours pendant une semaine, ben, la mortalité des rats dans les groupes stressés, elle est 2 fois plus haute. Ils contractent les maladies beaucoup plus facilement. Donc finalement, ces émotions, l'état de stress, les colères que vous ressentez à ce moment-là, ou la peur de l'avenir, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'ils vont faire les vaccins, est-ce que je vais tomber malade, mon voisin a une maladie grave, il est hospitalisé, et qu'est-ce qui va arriver avec mon travail, il y a un licenciement qui est prévu. Mais tout ça, ce sont des oiseaux de changement. Il ne faut pas les prendre en grippe. Il faut aller contre les pieds. Moi aussi, je vous adore. Tout ira bien. Il y a quelque chose profondément qui est en train de changer. Et ce printemps, quelque part, c'est le symbole de changement. Alors, c'est vraiment très important de reprendre le contrôle sur les émotions. Sauf que c'est facile à le dire et c'est très difficile à le faire, puisque si je vous dis ne sois pas en colère, ben à un moment, on n'y entend pas et on est en colère. Rien qu'aujourd'hui, j'avais une patiente très très chère qui j'aime vraiment beaucoup. C'est plus qu'une patiente, elle est devenue une amie puisqu'on partage vraiment les valeurs essentielles de la vie, de l'avenir de la vie, de l'avenir de l'humanité. On a beaucoup de discussions toujours quand elle vient au cabinet. Et là, et je l'ai vu que hier. Il est rentré des États-Unis où il avait une poste importante pour revenir en France. Alors j'étais ravie parce que je me suis dit je pourrais prendre soin de lui et de sa famille. Et puis tout allait bien. Et ce matin, je reçois un email de sa part en disant que j'ai tellement mal, je n'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui se passait hier? Elle n'est pas eu mal nulle part. J'ai le bras gauche qui ne bouge plus. J'ai vraiment très mal. Lui, c'est quelqu'un de très solide, un grand sportif. Je me dis que si lui, il se plaint, il dit qu'il a vraiment très mal, c'est qu'il est vraiment plus que mal. Ça doit être une souffrance insupportable. Donc je lui ai dit, viens tout de suite, viens en urgence. Il arrive. Et je fais le diagnostic auriculaire. Et le point que je trouve, c'était pas les vertèbres cervicales où il ressent la douleur, parce qu'en fait, il est complètement le cou bloqué, il ne peut pas bouger la tête ni à droite ni à gauche, et il ne peut pas bouger les bras. Rien que pour se déshabiller et se mettre sur la table de soins, ça provoque une grimace de souffrance. Or, lui, il ne montre jamais tout ce qu'il ressent. Et dans les diagnostics auriculaires, je ne vois pas les pointes, ni de cervicales, ni de l'épaule. Par contre, une énorme pointe dans les zones du cœur. Et je lui pose juste une question. Qu'est-ce qui se passe? Et je stimule les pointes du cœur. Et instantanément, devant mes yeux, elle commence à bouger le cou et bouger les bras. Elle me dit, mais c'est incroyable, mais je n'arrive pas à croire. Je dis, comment ça, tu n'arrives pas à croire? Tu me connais depuis des années, tu n'arrives pas à croire toujours. Elle dit, oui, mais tout à... Elle me dit, oui, mais tout à l'heure, je vais vraiment très très mal et là, je ne sens plus rien.
Bien sûr, parce que la cause n'était pas mécanique. Et là, elle me raconte ce qui se passait hier. Il était un enterrement de quelqu'un de sa famille très très jeune, un jeune garçon qui est parti trop tôt. Et il ne s'est jamais permis d'exprimer les émotions. Il dit oui, mais il faut garder le tenue quand même. Et on avait une conversation assez profonde. Qu'est-ce qui c'est garder le tenue? Comme disent les lords anglaises, never explain, never complain. Ça veut dire ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer, ne jamais rien dire. C'était dans le temps de jadis. L'expression des émotions, c'est notre droit, mais plus que droit. Quand on opprime les émotions, c'est le foie qui les opprime. C'est elle qui les garde comme on garde les poussières sans les nettoyer. Alors, le foie se bloque, les circulations de bile se bloquent, les diaphragmes se bloquent. Quand les diaphragmes se bloquent, se tire le cou en avant. Du coup, la position du cou, elle est erronée. Du coup, toute l'irrigation du cou, de l'épaule, du bras, mais du cerveau aussi. Les vaisseaux sanguins ne vont plus tout droit. Ils vont sous un angle. Donc, on se trouve dans une hypoxie. Les fatigues très, très fortes. Les fatigues engendrent encore plus de frustration. Les douleurs dans le cou, les insomnies. Et c'est comme ça que la maladie, si on n'y prend pas soin tout de suite, arrive petit à petit. Le foie est responsable des émotions, opprimées, en plus de colère et de contrariété. Alors, peut-être, regardez si les grands artistes auraient opprimé leurs émotions. Picasso n'aurait jamais fait ce tableau. Les grands musiciens, les compositeurs n'auraient jamais écrit leur musique. On aurait du mal de juste dire je t'aime. C'est tellement important de ne pas opprimer les émotions. Et les points d'acupuncture, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, dans les moments émotionnellement difficiles, dans les poussées de colère, ou dans les poussées d'angoisse, ou dans les poussées de tristesse, on n'y entend pas. C'est comme si nos organes de sens se renfermaient, comme les oreilles se renfermaient, comme une coquille se renferme. On n'y entend pas les mots douces, on n'y entend pas les mots d'assurance. On te dit, mais calme-toi, mais c'est beau à dire. Les personnes ne l'entendent pas. Les anciens appelaient les organes de sens avec un très joli symbole. Ils les appelaient les fenêtres du ciel. C'est comme les fenêtres qui nous permettent d'ouvrir les fenêtres en printemps et se remettre en communication avec l'environnement, d'écrire à notre voisin bonjour, je t'aime, de dire au soleil et les oiseaux venez ou éclairer ma chambre. Et c'est intéressant de voir que nous avons tous en nous les pointes qu'on appelle les pointes fenêtres du ciel, qui permettent de moduler les perceptions de nos organes du sens. Parce qu'on peut percevoir le même événement de manière différente, plus ou moins modérée, plus ou moins fort. La même lumière, on peut la considérer comme éblouissante, ou on peut dire juste bienvenue le soleil, et profiter et étendre le visage vers les premiers rayons du soleil. Tout ça, ça dépend de la perception, de notre petite barrière, le petit rideau de la rétine, ou des oreilles internes. Quelle est la force de perception? Est-ce qu'il perçoit comme une agression ou est-ce qu'il perçoit le même message comme le message de bienveillance? C'est pour ça les pointes ici, les pointes 5 du méridien de l'estomac, qui s'appelle grand bienvenue, elles dirigent le fonctionnement de tous les organes des sens, des yeux, du nez, des oreilles, de gustation de la langue. D'ailleurs, c'est le plus grand point qui peut aider à retrouver l'odeur et le goût après le Covid, puisque vous savez que le virus de Covid, il fragilise le goût et les fragrances. Et alors, elle s'appelle le grand bienvenu.
Parce que bienvenue le monde entier, bienvenue l'environnement, bienvenue le printemps et bienvenue nos émotions. Alors, comment on peut gérer les émotions si on n'entend pas les mots dans les moments émotionnellement difficiles, dans un moment de stress? Et puis, les moments de stress peuvent arriver à tout le monde, tous les jours. Là, je pense à notre jeune génération qui doit passer le baccalauréat, les concours, le printemps, les moments des examens. Et souvent, on perd les moyens à cause du stress. Mais aussi le stress face au Covid, le stress de la vaccination ou le stress des gens qui sont hospitalisés. Et alors, il y a les pointes qu'on peut stimuler, les points bioénergétiques qu'on appelle les points d'acupuncture, qu'on peut juste appuyer, qu'on appuie les poignets d'un parachute de secours. Imaginez que vous faites un parachutisme et puis votre parachute ne s'ouvre pas. C'est un moment de stress critique. Et alors, là, vous tirez la poignée de secours et le deuxième parachute s'ouvre. Et il vous permet d'atterrir tranquillement. Il vous sauve la vie. C'est la même action pour moi des points qu'on appelle les points de crise. En fait, dans tous les méridiens, tous les 12 méridiens bioénergétiques, nous avons les points de crise. C'est le nom de ces points. C'est leur fonction. Les points critiques qui agissent dans les moments critiques. Les points de crise du méridien des poumons, ils permettent de calmer les crises d'asthme, ouvrir les bronches, laisser passer les respirations. Les points de crise du méridien des gros intestins permettent juste d'arrêter le spasme des intestins, les diarrhées, les péristaltiques. Les points de crise du méridien du cœur, ils permettent de stopper une réaction émotionnelle ou une crise cardiaque. Et alors, les points de crise du méridien du cœur, les points de cœur 6, s'appelle les crises internes. C'est le nom qui était donné à ces pointes il y a 5000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire les crises internes? Les moments du stress et nuit. Alors, les stimulations de ces pointes, elles permettent de retrouver tout de suite un deuxième souffle, reprendre le contrôle sur les émotions, mais aussi le contrôle sur les réactions neurovégétatives, sur le mal au ventre lié au stress, sur le mal de tête lié au stress, ou sur les transpirations liées au stress, ou les palpitations du cœur, ou l'hypertension artérielle liée au stress. Et j'ai une histoire que je n'oublierai jamais. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu une patiente, un jeune homme, une jeune étudiante de la fac de philosophie de la Sorbonne, qui est venue étudier d'un pays lointain. Il habitait chez ses parents lointains, il y avait une famille lointaine à Paris, et donc il est venu faire les études de philosophie à la Sorbonne. Et alors, il était tellement stressé avant chaque examen qu'il coulait littéralement de l'eau, tellement il transpirait, il ne pouvait pas prononcer un mot puisqu'il avait le spasme de la gorge. Il bégayait pas possible. Or, dans la vie courante, il ne bégayait jamais. Et alors, je l'ai appris ces pointes. Les pointes, les crises internes, qui se trouvent sur la face interne du poignet, à un travers des doigts, au-dessus du pli de poignet. Donc ici, si vous palpez, vous trouvez une petite creux. Et c'est là qu'il faut appuyer profondément, pénétrer avec le doigt profondément dans cette creux pour toucher les pointes et effectuer le mouvement de la rotation dans le sens d'aiguille de montre pendant 30-40 secondes, jusqu'à le moment qu'on ressent une légère chaleur dans ces pointes, c'est le signe que le point est activé. On n'est pas obligé de rester plus longtemps. C'est exactement que quand vous appuyez l'interrupteur, le bouton d'interrupteur pour allumer les lumières dans la chambre, il suffit juste d'appuyer le bouton d'interrupteur et après vous pouvez enlever le doigt. Vous ne restez pas avec le doigt collé au bouton d'interrupteur pour allumer les lumières dans la chambre. Qu'est-ce qui se produit quand on active ces pointes? Les messages vont dans les zones du cerveau. On appelle les structures du cerveau spécifiques qui est liée aux émotions, elle s'appelle le système limbique.
Et les essais, les expériences avec les résonances magnétiques, les REM fonctionnelles, a démontré que le fait de stimuler ces points active toutes les zones du système limbique, de notre régulation émotionnelle. Et les neurohormones, donc les substances actives, sécrètent de notre bien-être et de l'apaisement. C'est ça ce qui produit la stimulation de ces pointes. Tandis qu'une pointe placebo, donc la pointe, tandis que la stimulation d'une pointe placebo, une pointe juste à côté qui n'est pas active, ne produit pas l'activation de ce centre cérébral. Et alors donc, j'ai montré à ces garçons ces pointes. Et du coup, quand il avait l'examen, chaque fois, il appuyait sur ce point. Et du coup, il a bien passé tous les examens, il est sorti majeur de l'approbation, il est retourné dans son pays pour enseigner les philosophies à l'université. Quand la guerre se déclenchait dans le Moyen-Orient, lui, il a pris la position contre les régimes totalitaires. Et comme il a été très populaire parmi les étudiantes, il y a beaucoup d'étudiantes qui l'avaient suivi, alors le régime l'a déclaré comme un ennemi et a commencé de la pourchasser. Du coup, il était obligé de partir dans les circonstances dramatiques avec sa femme et les deux enfants au milieu de la nuit, avec le faux passeport et son seul sa seule possibilité de sauver était de passer au Liban, à pied à travers les frontières. Parce que le Liban, c'était le territoire, et c'est toujours, heureusement, le territoire libre. Il pouvait prendre l'avion pour venir à Paris rejoindre sa famille lointaine qui était prête à les accueillir. Il est arrivé avec sa famille à pied à la frontière. Et là, c'était vraiment le moment crucial. Les policiers de régime examinaient ces papiers qui étaient fausses. Et tout se jouait à quelques instants. S'il aurait soupçonné quoi que ce soit, il aurait tout de suite les fusillé sur place. Et s'il les laissait passer, derrière c'était le Liban, le pays libre. Et alors, lors de cette moment vraiment cruciale, il a commencé à stresser tellement, le stress était vraiment à l'apogée. Il a ressenti qu'il coulait de l'eau. Toute sa chemise a devenu mouillée. Les gouttes de transpiration commençaient à couler sur son front. Le cœur sortait de sa poitrine avec les palpitations terribles. Il n'arrivait plus à prononcer un mot puisque sa gorge était serrée. Alors, son stress allait les trahir. Il pouvait leur coûter la vie. Et sans savoir ce qu'il faut faire, brutalement, dans ce moment, il avait comme un flash dans la tête. La pointe crise interne. Alors, très discrètement, puisque cette pointe, elle se trouve sur le poignet, donc on peut appuyer tout en parlant discrètement sans que personne le voie. Il appuyait de toute cette force sur la pointe, la crise interne. Et instantanément, en un instant, les transpirations ont arrêté de couler. Il a repris le contrôle sur ses émotions. Le cœur se calmait. La gorge était desserrée. Il a pu répondre calmement à toutes les questions des douaniers. Ils sont passés au Liban, ensuite à Paris. Il est venu pour me raconter cette histoire. Ça, c'est le point de la crise interne. Pensez-y, dans les moments de crise, dans les moments de situations difficiles, dans un moment de stress, c'est vraiment le point qui peut vous sauver la mise. Et on peut le faire de deux côtés. D'abord du côté gauche, ensuite du côté droite ou en inverse, peu importe. Le deuxième point que je voulais vous enseigner aujourd'hui, c'est le point qui s'appelle les barrières internes. C'est le point 6 du méridien du péricarde. Il se trouve... Ah, attendez 2 secondes, je vais vous montrer déjà les vidéos. Je vous avais fait les vidéos avec les pointes... barrière interne.
Les points barrière interne, mètre du cœur 6, se trouvent à 3 travers des doigts au-dessus du milieu du poignet, entre les deux tendons, dans une dépression entre les deux tendons. Pour trouver les points, on plie légèrement les poignets. Et là, vous trouvez facilement une dépression dans ces pointes. Et il faut vraiment plonger le doigt dans cette dépression jusqu'au fond et effectuer le mouvement de l'irritation dans le sens d'aiguille de montre pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la petite chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Alors, qu'est-ce qui fait ces pointes, les barrières internes? C'est une pointe qui nous permet de renforcer, de remonter notre seuil de sensibilité. On peut être plus ou moins sensible dans les moments différents de la vie. Alors, c'est une pointe qui nous permet d'être un tout petit peu moins sensible, de reprendre le contrôle sur nos émotions, le contrôle sur nous-mêmes, le contrôle sur nos pensées. Les anciens disaient, savoir diriger les chevaux de nos pensées, ça veut dire contrôler le destin. Parce que les chevaux de pensée peuvent nous amener dans plein de sens différents. Alors, il faut les réunir dans une rayon de laser, focaliser sur le but. C'est ça ce qui nous permet ces pointes. C'est une pointe de communication qu'on appelle des méridiens de péricarde. Les méridiens de péricarde, on l'appelle aussi le maître du cœur. Son rôle, c'est de protéger le cœur contre l'incendie des passions. C'est vraiment un très grand point de choc post-traumatique. Parce que même évidemment, on peut les percevoir différemment. On peut les percevoir plus ou moins fortes. Alors, cette pointe permet de voir les situations de manière un peu moins dramatique et contrôler les réponses face à cette situation, et notamment les réponses neurovégétatives, cardiovasculaires et émotionnelles, bien sûr. Et le troisième point que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le point qui s'appelle le puits de l'épaule, qui se trouve sur le sommet de l'épaule. Je vais vous montrer les vidéos pour que vous pouvez vraiment bien les référer. Le point puits de l'épaule, vésicule biliaire 21, se trouve au sommet de cette masse musculaire au niveau de l'épaule. Il y a toujours une petite dépression entre les chefs des muscles dans cet endroit. Donc, on doit pénétrer le plus profondément possible avec le doigt et effectuer le mouvement de l'irritation dans le sens d'aiguille de montre pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une chaleur sous le doigt. C'est le signe que le point est activé. Nous avons tellement de responsabilités et même quand nous n'en avons pas, nous les inventons. Nous nous sentons très responsables de tout. C'est comme si on portait le poids de l'humanité sur nos épaules. On appelle ça le syndrome de Cariotide ou d'Atlante. Vous savez que c'est comme dans l'architecture. Atlante, c'est masculin et les Cariotides, c'est féminin qui porte la voûte de toit. Alors, parfois dans la vie, il faut lâcher le poids de nos épaules, lâcher les montagnes de nos épaules, puisque cette poids nous empêche de s'envoler, d'entreprendre les nouvelles choses, de nous permettre de rêver, de passer à autre chose, de nous élever au-delà des situations. C'est les responsabilités, le poids des responsabilités qui nous clouent à terre comme la force de la gravité. Nous prenons les lourdeurs, le poids, nous mangeons 10 kilos de Nutella ou des choses gras pour avoir le poids, pour pouvoir porter cette responsabilité. C'est le moment de lâcher les prises, c'est le moment de lâcher le poids,
c'est le lâcher le poids comme pour que le montgolfière puisse s'envoler. Il faut lâcher le sac les, euh, avec la terre parce que nous pouvons, le sac avec le sable qu'on mis dans la montgolfière et puis dès qu'il arrive à la hauteur, on les lâche pour lui permettre de s'envoler plus loin. Le pointe puis de l'épaule, c'est une grande pointe qui nous permet de relâcher le poids de nos épaules, littéralement, qui fait tout descendre. Par exemple, cette pointe, elle va déclencher l'accouchement. C'est le point qui peut déclencher les péristaltiques intestinales lors de constipation. C'est une grande pointe qui nous permet de lâcher les prises émotionnelles et physiques. Et encore une dernière pointe que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la pointe pour retrouver le bon sommeil. En printemps, on dort moins. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais ce n'est pas grave, on a besoin de dormir moins en printemps. Les anciens disaient qu'il faut que nous suivons la nature. Il faut qu'on se lève avec le lever du soleil et on se couche avec le coucher du soleil. Et en printemps, déjà, nous avons passé par l'équinoxe de printemps. Nous savons que le soleil se lève plus tôt et il se couche plus tard. Donc, on a besoin physiologiquement moins de sommeil. Mais par contre, parfois, les montées du foie, les montées de colère, on est plus sensible aussi à la nourriture trop riche le soir. Donc, ça fait coincer le diaphragme et ça empêche de dormir ou provoque les mauvais rêves, le sommeil perturbé. Et alors, il y a une grande pointe qui s'appelle les rencontres avec le temple, Imtang, qui se trouve ici, au milieu du front. Si vous réunissez les deux sourcils, c'est là que vous trouvez une petite dépression. C'est là que dans la tradition hindoue, on met une petite pointe le matin quand on se lève. Pourquoi? Pour que les gens qui vous voient ne pensent plus au quotidien à leurs soucis, mais pensent à l'essentiel, pour rappeler l'essentiel. Donc, vous voyez, dans le système d'acupuncture, c'est une pointe qui porte le nom Imtang. Ça veut dire rencontre avec le temple. D'une part, le temple de notre esprit, mais d'autre part, c'est avec ces pointes, avec le front qui, dans les temps anciens, ont touché le sol avant de rentrer, avant de pénétrer dans le temple. Encore une fois, symboliquement, ça signifie la porte d'entrée dans quelque chose de spirituel, dans la conscience, dans les brins de conscience. C'est une pointe qui appartient au méridien vaisseau-gouverneur, qui parcourt tout notre système nerveux central. Il parcourt la ligne centrale de la colonne vertébrale du dos et tout le cerveau. Donc, symboliquement, il s'appelle vaisseau-gouverneur. Ça veut dire quoi? Gouverner notre autonomie, notre marche dans le monde et surtout notre axe vertical, les colonnes vertébrales, les capacités de garder notre position dans le monde, les capacités de garder notre axe vertical malgré et envers toutes les agressions externes, infections climatiques, psychologiques ou sociales. Notre capacité de rester debout, de tenir. C'est très intéressant que les stimulations de ces pointes aient démontré très efficaces chez les bébés qui n'y arrivent pas à dormir. Les statistiques scientifiques ont prouvé formellement que juste le massage de ces pointes améliore significativement le sommeil des bébés. Vous savez, les bébés qui n'y arrivent pas à s'endormir, qui pleurent, qui font les caprices le soir, qui ne dorment pas bien. Mais juste le massage de ces pointes leur permet de trouver un sommeil des bébés, justement, comme ils doivent être et dormir paisiblement, et leurs parents par la même occasion. Comme vous savez, peut-être, je suis coordinateur de diplôme interuniversitaire d'acupuncture scientifique à l'université Paris 11. Et chaque année, nos élèves, qui sont tous médecins, doivent présenter une mémoire de fin d'études. Et alors, il y a quelques années, nos élèves anesthésistes ont présenté les mémoires de fin d'études en stimulant les pointes Imtang, les rencontres avec le temple, dans les périodes avant l'opération. Vous comprenez bien qu'avant l'opération, le stress est énorme et le patient a du mal de dormir la veille de l'opération. Et surtout qu'il se sent stressé, ce qui peut vraiment compromettre l'anesthésie et le bon déroulement de l'opération. Dans
dans les systèmes médicaux, systèmes hospitaliers, on fait pour apaiser les patients, on fait les prémédications avec Atarax, qui est quand même un produit assez toxique. Alors, nos élèves, qui sont aussi médecins anesthésistes, ils ont proposé à un groupe de patients, à la place d'Atarax, donc à la place des prémédications pour l'opération classique, de faire les stimulations de ces pointes. Les pointes rencontre avec le temple. Et un autre groupe de patients, il avait les traitements par Atarax avant l'opération. Et alors, ils ont comparé les deux groupes. Et ils ont trouvé une efficacité statistiquement supérieure de la stimulation juste d'une pointe rencontre avec le temple, qui n'a aucun effet toxique ni secondaire, vous le comprenez bien, surtout tout l'état d'apaisement des patients, les qualités de sommeil, mais aussi les qualités de leur satisfaction de l'opération. Vous voyez juste la stimulation de ces points. Et je pense aussi à toute notre jeune génération qui doit passer les examens. C'est tellement difficile de s'endormir la veille de l'examen. Et comme ça, le lendemain, on peut être fatigué et du coup, on perd aussi ses moyens. Pensez à stimuler ces pointes. Comme ça, vous allez dormir très très bien avec un sommeil récupérateur et vous allez arriver à l'examen en pleine forme. Et en plus, avec les pointes, les crises internes, vous pouvez tout de suite apaiser l'état de stress et retrouver tous vos moyens pour réussir l'examen. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et je vais prendre le temps pour répondre à vos questions. Pour nettoyer le foie, c'est Florie qui pose les questions. Pour nettoyer le foie, je pense que le jeûne doit donc être bénéfique. Mais lequel faire? Combien de temps? Et quand le faire? Chère Florie, le jeûne est très bénéfique en printemps justement parce qu'il permet de nettoyer le foie, libérer le foie qui était engraissé pendant toutes les festivités de l'hiver. Maintenant, combien on peut faire le jeûne? On peut commencer juste par 24 heures de jeûne, ce serait déjà formidable, ou même 36 heures. Par exemple, regardez, samedi, vous mangez les repas de midi, et puis vous ne mangez rien, ni samedi soir, ni dimanche toute la journée, jusqu'à lundi matin, jusqu'à le petit déj. Ça permet vraiment complètement nettoyer le foie. Nous savons qu'à partir de 24 heures, les cellules démarrent le processus d'auto-nettoyage. Ça s'appelle l'autophagie. Ça veut dire qu'il mange les toxines et les cellules mortes. Donc, le corps se nettoie soi-même. Pendant 36 heures, c'est mieux de boire beaucoup d'eau ou de tisane. Et puis après, c'est très important de faire une reprise. Les reprises après le jeûne est aussi important que le jeûne lui-même. Parce que c'est là que le pH qui va s'installer, l'environnement acide ou basique. C'est pour ça qu'il est extrêmement important, la même durée que le jeûne, donc 36 heures, manger que des fruits. Parce que les fruits, c'est le trésor des minéraux. C'est le trésor des milieux alcalins. Des électrolytes. Donc, ils permettent tout de suite de remplir l'organisme des électrolytes, réhydrater le corps et remettre le pH, l'environnement alcalin, où tous les liquides circulent. Pourquoi l'acidose? Tout ce qui est animal, c'est acide. C'est pour ça qu'il faut les éviter au moins pendant 36 heures. Pourquoi l'acidose est si dangereux pour l'organisme? Pourquoi l'acidose provoque l'inflammation? L'acidose perturbe le système nerveux végétatif puisqu'elle agit sur le système nerveux sympathique, met l'organisme dans l'état d'alerte. Dans le système nerveux autonome, nous avons deux parties, sympathique
et parasympathique. Les parties sympathiques, c'est le repos. Sympathique, c'est les fuites, l'alerte. L'acidose active le système nerveux sympathique. Donc, on commence à transpirer. Ça provoque le spasme des yeux, la sécheresse des yeux, la sécheresse buccale, le spasme de toutes les sphincters digestifs, les reflux gastriques. C'est pour ça, c'est vraiment important d'instaurer les régimes alcalins, surtout en printemps quand le foie est fragile. Parce que le foie, c'est notre laboratoire biochimique. C'est elle qui doit neutraliser l'acidose. Et au printemps, elle n'arrive pas très bien. Il y a un autre moyen de faire le jeûne, c'est le jeûne alternante. Ça veut dire que 16 heures de jeûne entre le dernier et le premier repas de la journée. Soit vous dînez à 18 heures, alors vous reprenez la nourriture à 13 heures. Parce que il faut, pardon, à 9 heures du matin. Parce qu'il faut 16 heures de pause entre les dernières et les premiers repas. Et puis, il y a le jeûne plus long d'une semaine. Mais c'est difficile de le faire tout seul. Il vaut mieux de le faire avec la surveillance d'un professionnel. Merci à vous, il y a plein de remerciements, c'est moi qui vous remercie. Je suis tellement heureuse de partager les connaissances avec vous, de vous donner les tuyaux pour être en forme et pouvoir profiter de cette magnifique période de printemps. Donc, oui, à bientôt Daniel, j'espère aussi. Quel est le thème? C'est les émotions? Merci Valérie d'avoir répondu. Héloïse, est-ce que stimuler ce point peut faire pleurer? Est-ce que ça vient de m'arriver? Chère Héloïse, ça peut relâcher les émotions opprimées. Et c'est très bien, c'est comme un nettoyage. Il vaut mieux que ça sorte, que ça abîme ton corps à l'intérieur de toi. Donc, c'est vrai que quand vous ouvrez les portails, vous ouvrez les fenêtres du ciel, les émotions opprimées pendant longtemps qui vous rongeaient petit à petit, elles peuvent surgir en surface. Et les larmes, c'est une catharsis. C'est comme une douche nettoyante, une libération des émotions. Donc, surtout, n'ayez pas honte des émotions. Laissez-les exprimer. Ça ne ferait que du bien à vous. À quelle fréquence il faut stimuler ces pointes? Cher Pascal, vous pouvez les stimuler tous les jours, mais surtout dans les moments fondamentaux, dans les moments critiques. Quand il y a quelque chose qui se produit et vous perdez vos moyens. Ce sont des points qui permettent de vous en sortir d'une situation critique. Avec tous vos moyens, même en plus de vos moyens, puisque ça remet en marche toutes nos réserves, comme un deuxième souffle chez les marathoniennes. Quelle huile essentielle on peut utiliser sur ces pointes? On peut utiliser l'huile essentielle du jasmin. Bonsoir Rafi, bonsoir Sheila. Je suis très contente de te voir. J'espère que tu pourrais venir bientôt. Pour une patiente, ensuite de burn-out, est-ce que je lui conseille de se masser le 6 ou ces points que je viens de vous enseigner? Oui, bien sûr, absolument. Pour le burn-out, c'est une conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire burn-out? La fatigue générale, l'épuisement suite au stress. Les scientifiques sont formels. 99% des burn-out, c'est les conséquences du stress. Le stress chronique, il épuise nos glandes surrénales. Donc, on n'a plus de réserve énergétique. On se sent fatigué du matin au soir, au point que le soir,
On est fatigué rien que bouger. Il y a une grosse différence entre la fatigue après 3 heures de marche et une burn-out quand on est fatigué juste après avoir fait quelques pas sur l'escalier. Et dans ce contexte, il est primordial de relancer tous nos réserves énergétiques, mais pour les relancer, il faut calmer le stress. Donc ces points seront très très utiles pour calmer le stress. Et pour stimuler l'énergie, il y a une pointe magnifique qui s'appelle la mère de l'énergie. C'est son prénom de ces pointes. Il se trouve juste en un travers des doigts au-dessous du nombril. Et ces pointes, on peut les masser, mais aussi on peut mettre l'huile essentielle de cannelle sur ces pointes. Catherine dit merci, que c'est vraiment passionnant. C'est moi qui te remercie. Je vous remercie parce que je suis très heureuse de le faire. Francine, au début de ton dernier livre, tu parles d'une pointe sur l'auriculaire, les pointes de tigre pour les douleurs du zona. C'est un secret ou tu peux nous le faire voir? Merci pour ce beau partage, comme toujours extrêmement riche. Merci, chère Francine. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de secret. Mon but ici, c'est de vous dévoiler tous les secrets et les mystères. Parce que je déteste les secrets et les mystères. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de dominer. À partir du, on a tous peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. À partir du moment qu'on sait ce que c'est, on n'est pas peur. C'est pour ça mon but, le but de ma vie, c'est de vous dévoiler toutes les énigmes de votre corps, tout ce que vous pouvez faire vous-même, parce que la peur vous bloque. Et le fait de l'enlever, ça vous permet de vous épanouir. Et c'est ça le but. Donc, bien sûr, les pointes œil de tigre qui soulagent les douleurs des zones, même les plus anciennes, elles ne se trouvent pas sur l'annuaire. Elles se trouvent sur le petit doigt. Si on plie les petits doigts, elles se trouvent ici, sur le pli de première articulation. Et c'est vrai que j'ai essayé, même chez les patients qui ont les douleurs après le zona, depuis plus de 6 mois. Ces pointes très, très efficaces. Et on peut mettre sur ce pointe aussi l'huile essentielle de tea tree, de Melaleuca, de l'arbre du thé. Ah, Nora, elle me dit merci pour ton livre, tu nous synthétises, nous donnes beaucoup d'exemples. Merci, chère Nora. Je pense vraiment que c'est mon meilleur livre. C'est toujours, vous savez, on pense toujours que le dernier livre est le meilleur, mais parce que j'ai essayé de trouver le langage le plus simple pour vous expliquer les choses qui peuvent vous paraître compliquées, mais qui n'y sont pas. Et je pense, selon vos remarques, je pense que cet exploit est réussi et ça me rend très heureuse. Bonjour, chère Marcel, je suis très heureuse que tu es là. Alors, notre question. Sophie demande, bonjour, une personne qui fait les cauchemars terribles 3 fois par semaine, comment l'aider? Les cauchemars sont reliés au foie. Le méridien du foie est associé avec les périodes de 1 heure à 3 heures du matin. Et celui qui est associé avec notre, comment on dit, journal intime, où toutes les expériences de la journée sont mémorisées et apportées vers le cerveau. C'est pour ça les dernières pointes du méridien du foie qui ferment le cycle du jour, il s'appelle le port du cycle, foie 14. Il se trouve sur les lignes centrales de la ligne mammillaire, au niveau du 6e espace intercostal. C'est un très grand point qui permet de libérer, nous libérer du fardeau des expériences et des pensées, des mémoires, et aller alléger vers le nouveau cycle, le nouveau jour dans le point poumon 1,
qui s'appelle le palais central, le centre des échanges. Il se trouve dans le deuxième espace intercostal au niveau de l'angle de clavicule, où le clavicule s'attache à l'épaule. Donc voilà les deux points qui permettent de soigner les cauchemars. Et puis, attention de ne pas manger riche le soir. Le soir, il vaut mieux manger végétarien, soit les fruits, soit les légumes. Parce que le foie, son rôle, c'est de gérer les graisses. Donc, s'il y a beaucoup de graisses, surtout les graisses animalières, dans toutes les viandes ou dans les poissons riches et grasses, ben, le foie est perturbé, donc les cauchemars sont beaucoup plus faciles. D'autres questions? Et le nord. Comment fait-on quand les fruits vous donnent une faim envie du sucre? Cher Eleanor, il suffit de manger les dattes. Si tu as envie de sucre, les fruits secs, ils aident énormément, ils sont très alcalins. Denise demande comment utiliser les sève de bouleau. Les sève de bouleau, c'est bon parce que c'est très alcalin, mais il faut qu'elles soient frais et bio. Le mieux, c'est dans les forêts de faire une toute petite trou dans l'arbre et faire goûter le bouleau, les sève de bouleau. Patricia, docteur, quel point sera le plus efficace pour limiter les gros problèmes nauséeux lors des soins dentaires? Chère Patricia, les barrières internes, maître du cœur 6, c'est une très grande pointe qui permet de calmer les nausées, les vomissements matinales ou lors des soins dentaires ou chez les patients avec les chimiothérapies ou chez les femmes enceintes ou dans les mal de transport. Sophie demande comment aider les pertes de poids après les ménopauses. Chère Sophie, justement, avec le jeûne et puis le jeûne 24 heures ou 36 heures, tu peux les faire même une fois par semaine, suivi par les 2 jours de fruits et aussi le jeûne alternant. Donc, c'est là que tu perds le poids sans problème, puisqu'en fait, avec les règles, on élimine beaucoup de toxines. Donc, quand les règles s'arrêtent, on garde les toxines à l'intérieur du nous. Pour faire éliminer les toxines qui sont très acides, il faut modifier le pH alcalin. Et là, les toxines vont être éliminées. Donc, les fruits, les légumes et le jeûne. Est-ce que Laura demande, est-ce qu'il y a un ordre pour stimuler les pointes? Non. Tu peux stimuler les pointes en fonction des besoins. Merci Karine. Merci Anne-Claude. Merci Martine. Merci Benoît. Merci à vous tous. Soumaya. Bonsoir Nadia. Pour certains, le fructose est une toxique. Le foie et donc beaucoup de fruits vont l'affaiblir avec risque de stéatose. Que faire? Non, chère Soumaya. Détrompe-toi. Le fructose, il est très alcalin et il permet le métabolisme sans se transformer en graisse. En fait, le glucose, sous action de l'insuline, se transforme en graisse. Et c'est le foie qui doit gérer les graisses supplémentaires. Donc, c'est le glucose qui fragilise le foie. Tandis que fructose, elle subit un métabolisme insuline indépendant, ne dépend pas de l'insuline. Elle ne se transforme pas en graisse. Donc, au contraire, elle nettoie le foie. Et, en aucun cas, elle ne le submerge pas. Michel, bonsoir, mes chers Michel. Je suis tellement heureuse de te voir ici. Quelles pointes est-ce que ces pointes sont efficaces pour les extrasystoles? Mais tout à fait, tu as très bien compris, les pointes, les crises internes, c'est un très grand point qui permet d'arrêter les crises des extrasystoles ou les crises de tachycardie. Parce que le point de crise du méridien du cœur, il agit à la fois sur l'état critique du cœur, sur la douleur cardiaque aussi bien, et aussi émotionnelle.
les crises d'angoisse, les crises de stress. Et la même chose, les pointes 6 du méridien des péricardes, elle agit aussi vraiment sur les rythmes cardiaques. Donc, tu as tout à fait raison. Charles, bonsoir. Est-ce que le fait de boire du café lorsqu'on est dans une période de jeûne intermittent peut avoir une incidence ou vaut mieux de ne pas prendre les tisanes? Cher Charles, le café c'est très 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 acide. Il faut surtout pas boire le café et surtout pas en printemps puisque là on a une attaque directe sur le système nerveux sympathique et le spasme des sphincters audits. Donc le sphincter qui sépare la vésicule biliaire des doigts de nom. Donc, ça bloque la bile. Il se bloque la bile et se provoque toutes les réactions neurovégétatives, comme les transpirations, la chaleur, les extrasystolies. La caféine, le café, c'est pas que la caféine. Même le déca, il est de toute façon très acide. Mais le caféine lui-même, avec le café, il attaque les glandes surrénales sur les mamans. Ça donne une énorme surcharge de catécholamine si vous mettez en état d'alerte. Le système nerveux sympathique en état d'alerte comme un petit animal qui doit se préparer pour le fuite. Toutes les forces sont mobilisées. C'est ce qui vous donne cette sensation d'allégresse et de toute puissance. Mais il épuise aussitôt les glandes surrénales. Et ensuite, vous avez une chute terrible. Alors, vous reprenez le café. Et petit à petit, les glandes surrénales s'épuisent et la fatigue chronique s'installe. Donc, c'est extrêmement important en printemps de faire un nettoyage détoxiqué du café. Ah, bonjour Nadia, les yeux cernés sont-ils les reflets de l'état du foie? Ah, tout à fait. Les anciens disaient le foie se manifeste aux yeux. Et du point de vue scientifique, c'est le foie qui sécrète les lysocines, qui fait partir des larmes, qui protège les yeux, notamment contre les pollutions, les pollens. C'est pour ça, en printemps, quand le foie est fragile, souvent il y a les rhumes de foie, les pollenoses, quand les yeux qui pleurent, qui sont irritables. C'est lié au affaiblissement du foie. Donc, c'est très important de stimuler les points de méridien du foie pour nous protéger, pour protéger les yeux et pour protéger l'organisme contre les allergies saisonnières. C'est qu'il faut savoir aussi que c'est le foie qui protège les rétines, parce que c'est le foie qui sécrète une substance antioxydante très forte qui s'appelle la taurine, qui est le plus grand protecteur de la rétine. Et c'est pour ça les personnes âgées qui commencent à voir les rétinopathies, les dégénérescences des maculas, très souvent c'est lié au dysfonctionnement du foie. Vous voyez à quel point l'ophtalmologie, elle peut être passionnante, parce que ce n'est pas uniquement l'œil. C'est toutes les intercharges avec les organes internes. Oh, Denise dit qu'elle adorait mon livre, Le boussole des émotions. Merci infiniment. Je suis vraiment heureuse que tu l'aimes. Valérie, merci Nadia pour votre enseignement, avec grande joie. À propos du jeûne, ne serait-ce pas dangereux de le pratiquer seul pour la première fois? Psychologiquement, ça peut être éprouvant. Mais non, chère Valérie, tu sens une telle légèreté, un tel allègement. Et puis, tu sais, dans les temps anciens, les gens ne mangeaient pas tous les jours. Hein. Les animaux ne mangent pas tous les jours non plus. Donc, et dans toutes les pratiques les religieuses, c'est pas les questions de religion, mais c'est le côté culturel, puisque avant tout, les religions étaient les vecteurs culturels. Dans tous les systèmes religieux, il y a le jeûne de Pâques. Donc, non, pas du tout. 36 heures, il n'y a aucun risque. Et psychologiquement, il faut le prendre comme une bénédiction, comme un grand nettoyage du corps. Il faut avoir plaisir de le faire, parce que vous faites quelque chose de bon pour vous. C'est ça l'état psychologique. Quand on est positif, tout est facile. Les pointes de l'épaule et les 21 vésicules biliaires, oui, cher Carmen. Les pointes puis de l'épaule et les pointes 21 de méridien vésicule biliaire. Cécile demande, j'ai très mal au sternum quand je stresse. Que faire?
Chère Cécile, je t'ai promis, essaye. Quand tu as stress, appuie sur les pointes, les crises internes et les pointes barrières internes. Et tu vas voir, ça va instantanément soulager les douleurs au sternum. Et n'oublie pas de lâcher la prise, le poids de tes épaules avec les pointes puis de l'épaule. Merci à vous. Ah, Cécile raconte. Bonjour Nadia, merci pour tout. J'ai fait les pointes pour les migraines et ça m'aide beaucoup. Que faire en cas de mal au sternum? Je crois que j'ai répondu, mais je suis très heureuse que déjà pour les migraines, ça te va mieux. Monia me remercie. Je te remercie aussi. Edith, un enfant de 7 ans a les jambes qui tremblent à chaque fois qu'il doit sortir faire les courses avec ses parents. Ces points suffisaient-ils? Oui, chère Edith. À 7 ans, tu peux déjà lui montrer les points. Une petite astuce, comme les points magiques. J'espère du fond du cœur que ça va les soulager. Vous savez, les points d'acupuncture sont incarnés en nous. Ils sont dans notre corps. C'est comme si on a créé un être humain avec les modes de réglage, comme un stylet. C'est pour ça le fait de connaître juste quelques points peut vous aider dans toutes les situations de la vie. Et notamment dans les moments critiques, ça peut vous sauver la vie, peut vous permettre de reprendre le contrôle sur vos émotions, soulager les souffrances et mobiliser tout votre potentiel. Et je suis vraiment très heureuse de les partager chaque fois. On va continuer nos conférences mensuelles et je vais vous retrouver avec plaisir au mois d'avril pour donner aussi les astuces, comment faire face aux allergies, comment stimuler les systèmes immunitaires de l'organisme face aux allergies, face aux changements de température, face aux changements climatiques. J'étais très heureuse de vous voir et au plaisir de vous revoir bientôt.